Grand-mère, maman a dit que je ne suis pas son enfant. Ne te reverrai-je plus jamais? Ne dis pas de bêtises. Que tu sois un enfant de la famille Lee ou non. Dans mon cœur, tu es ma petite fille. Maintenant, va chez les Huo. Trouve grand-mère Huo. Grand-mère Huo était ma meilleure amie quand j'étais jeune. Et elle est prête à t'accueillir. Ah, Hmm. Tu dois être Kiki. Regarde-toi, complètement trempé. Froid, hein? Va dans la chambre au 2e étage et prends une douche chaude. Change-toi. Je vais demander à la nounou de te préparer une soupe au gingembre. Grand-mère Huo, merci de m'avoir recueillie. Dès que j'aurai trouvé un emploi, je déménagerai tout de suite. Oh là là! Ne pleure pas, ne pleure pas. Parlons de l'avenir. Plus tard, sois sage et va prendre une douche. Vas-y. C'est mon petit-fils, Bai Han. C'est un gentil garçon. N'aie pas peur. Ah! D'accord, grand-mère. Quelle chambre vais-je occuper ce soir? Oh, tu restes juste à côté de Bai Han. D'accord. Je vais d'abord aller dans ma chambre et prendre une douche. Bien. Non, grand-mère. Qui est cette femme? Pourquoi est-elle dans notre maison? Oh, elle s'appelle Kiki. Elle était autrefois la fille de la famille Lee, mais maintenant, elle a été chassée. Bai Han, qui elle est, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as 28 ans et toujours célibataire. Que penses-tu d'elle? Non, grand-mère. Ne fais pas l'entremetteuse ici. Elle et moi, c'est impossible. Alors, trouve-lui un travail. Regarde comme elle est pitoyable. Nous devrions l'aider. Ah, c'est vrai. Tu n'as pas besoin d'un assistant? Non, grand-mère. Elle vient de me voir nue. La voir comme assistante est s'approprier. Un homme adulte? Et alors si elle t'a vu? Quoi? Si tu te sens lésé, j'irai la chercher et lui faire prendre ses responsabilités. Oh, grand-mère. Bon, je suis d'accord pour lui donner un travail. Mais, Ah, c'est réglé alors. Vous deux, allez travailler ensemble demain matin. C'est réglé. et je n'ai pas fini. C'est réglé. Qui est-ce? Bonjour, nous cherchons Likiki. La personne que vous cherchez n'est pas ici. Vous vous êtes trompé d'adresse. Partez maintenant. Eh, Seigneur, comment cela a-t-il pu arriver? Paren, ne vous inquiétez pas. Je continuerai à envoyer des gens chercher. Nous trouverons certainement la jeune demoiselle. Hier soir, vous... J'ai tout oublié de la nuit dernière. Vraiment. Vous feriez mieux de n'avoir rien vu. À partir de maintenant, à l'entreprise, je ne vous accorderai aucun traitement spécial. Mhm. Bien, je vais d'abord aller travailler. Le président Wu a en fait amené une femme à l'entreprise. C'est comme une fille qui monte dans une chaise de mariée pour la première fois. La tenue de cette femme est tellement ringarde. Elle n'est absolument pas assez bien pour le président Huo. Je me demande,
Quelle est leur relation? C'est la nouvelle assistante du président Huo, Lee Chiki. Arrêtez vos commérages. Si le président Huo l'apprend, nous sommes tous finis. Vous avez raison, assistant spécial Zhu. Nous n'oserons plus recommencer. Le président Wu n'a jamais embauché d'assistante. Pourquoi garde-t-il cette femme à ses côtés? Oh, vous deux, ne vous inquiétez pas. Le président Huo ne peut pas la supporter. Donnons-lui une leçon plus tard. Qui sait? Elle pourrait perdre son emploi demain. Assistante Lee, voici la proposition de projet que le président Huo a demandée. Veuillez la remettre au président Huo. Oh, d'accord. Président Huo, voici la proposition de projet que vous avez demandée. Comment s'est passé votre premier jour de travail? Vous y habituez-vous? Je m'y suis bien habituée. Votre entreprise a une excellente ambiance. Les collègues sont aussi gentils. C'est beaucoup plus facile qu'à l'école. Lee Kiki, comment oses-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Voyez par vous-même. Lee Kiki, je pense que tu es désespérément pauvre. Tu passes toute la journée à chercher ce genre de choses en ligne. Je n'ai pas fait ça. Ceci a été apporté par quelqu'un et remis à vous pour moi. Je ne suis pas si bête. Lee Kiki, qui traites-tu de stupide? Tombe à pic. Ce document a été apporté tout à l'heure à votre demande, n'est-ce pas? Monsieur Huo, je suis victime d'une injustice. J'ai travaillé au groupe Huo pendant tant d'années et n'ai jamais fait une erreur aussi basique. Ce document n'a absolument pas pu être fait par moi. Vieille femme, comment pouvez-vous mentir les yeux grands ouverts? Vous êtes jeune, mais vous ne faites rien de convenable, ne pensant qu'à épouser un homme riche. Je veux épouser un homme riche? Ce document a clairement été fait par vous. Pourquoi me piégez-vous? Pourquoi vous piégerais-je sans raison? Monsieur Huo, soyez le juge. Vous tous, taisez-vous. Lee Kiki, je sais que les choses sont dures pour vous en ce moment. Prenez cette carte. Travaillez dur à partir de maintenant et arrêtez de trop réfléchir. Est-il fou? Pourquoi Monsieur Huo ne suit-il pas les règles? Non seulement il n'a pas viré Lee Kiki, mais il lui a aussi donné une carte bancaire. Je n'en veux pas. Je n'en veux vraiment pas. Et Monsieur Huo, contentez-vous de me le transférer. Et Monsieur Huo, quant à cet argent, déduisez-le de mon salaire du mois prochain. Emportez le dossier. Ne refaites plus une erreur aussi basique. Je veillerai à le lire attentivement avant de vous l'envoyer la prochaine fois. Je ne laisserai absolument pas ces salauds avoir une autre chance de me nuire. Je quitte le travail maintenant? Oh, tu pars à l'heure pile? Monsieur Huo n'est même pas encore parti. Exactement. À ton premier jour, tu ne peux même pas faire semblant. Je ne demande pas d'heure sup. Pourquoi ne pourrais-je pas partir à l'heure? Si vous aimez être des bêtes de somme, allez-y. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, donc je n'irai pas. Amusez-vous bien. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Viens, on se rattrape. D'accord. Je viendrai plus tard. Bonjour, grand-mère. Kiki, le dîner est prêt à la maison. Quand reviendrez-vous avec Beihan? Je reviens bientôt, grand-mère. Mais ce Monsieur Huo semble avoir un dîner d'affaires. Oh. Ah, alors ne rentre pas non plus. Va avec lui. Surveille-le pour grand-mère. Il y a trop de femmes louches dehors. J'ai peur qu'il se fasse avoir. D'accord. Je ne t'emmène pas. Rentre à la maison. Non. Grand-mère a dit de veiller sur toi. S'il te plaît, emmène-moi. Je me fiche de toi. Je vais juste prendre à manger. Wow,
Beihan sort avec quelqu'un. Elle a l'air si jeune. Taisez-vous, les gars. C'est juste une amie. Non, 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 je ne suis pas son amie. Je suis juste une employée dans la société du président Huo. Aujourd'hui, je suis venue surtout pour la nourriture gratuite. Alors ne vous méprenez pas, les frères. Oh! Hey, Beihan! On ne s'est pas vu depuis longtemps. Ce soir, on doit bien boire. Ouais, on ne rentrera pas avant d'être ivre. Serre-moi aussi un verre. Je veux goûter. D'accord, voilà. Eh, les kiki, je te le dis. Si tu deviens ivre plus tard, ne compte pas sur moi pour te ramener. Je ne prends qu'une gorgée. Comment pourrais-je être ivre? Comment c'est si mauvais? Les kiki, je t'ai dit et redit de ne pas boire, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu me cries dessus. Beihan est-elle une employée ou une ancêtre, osant te défier ainsi? Elle est ivre. Ma mère m'a mise à la porte et a bloqué toutes mes cartes bancaires, mais heureusement, le président Huo m'a recueilli. Sinon, je serais à la rue. On n'est pas là pour manger? Manger, parle moins. Monsieur Huo, tu m'as vraiment donné à manger? Tu es vraiment un saint. Non seulement beau, mais aussi avec un corps incroyable. Waouh, tu as vu le corps de ton monsieur Huo? Les kiki. Toi? Bien sûr. J'ai tout vu hier soir. J'ai tout vu hier soir. Il a non seulement 8 abdos, Les kiki. et il a aussi 2 cuisses musclées. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que... Les kiki, tu as fini ou pas? Quoi? Ce sont des faits, non? Et qu'est-ce que tu fais? Les kiki, tu dormiras seul à l'hôtel ce soir. Ne pars pas! Grand-mère a dit que je devais te surveiller. Alors c'est ça le goût d'un baiser? Les kiki, pour qui tu me prends? Ce n'était qu'un baiser. Alors tu peux m'embrasser en retour, ce n'est pas grave. Les kiki, c'est toi qui as commencé. Qui se passe? Pourquoi suis-je dans le même lit que lui? Tu es réveillé? Ne t'inquiète pas. Je vais assumer mes responsabilités. Nous deux avons dormi ensemble. Un peu d'alcool t'a rendu aussi ivre. Quand je ne suis pas là, tu ne peux pas boire une goutte d'alcool. D'accord. Eh bien, tu n'as pas à prendre tes responsabilités envers moi. Avec mon statut actuel, c'est certainement moi qui profite. Mais tes compétences ont besoin de plus de pratique. Alors entraînons-nous maintenant. Maman? Beihan, te souviens-tu quand tu étais petit? Tu avais des fiançailles enfantines avec la fille de la famille Shen? J'ai entendu dire que la famille Shen a trouvé des nouvelles à son sujet. Bientôt, ils la ramèneront dans la famille Shen. Mon fils, tu auras bientôt une femme. Maman, comment les promesses d'enfance peuvent-elles être valables? Je n'accepterai pas ce mariage. Tu accepteras, que tu veuilles ou non. Notre famille Huo et la famille Shen sont proches depuis des générations et ils n'ont qu'une seule fille. Si tu l'épouses, alors la famille Shen sera à nous. Quand la fille de la famille Shen reviendra, tu dois aller la voir. Maman? Monsieur Huo, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Et je voudrais prendre un congé pour me reposer. D'accord. Tout à l'heure, au téléphone... Je sors maintenant. Beihan va bientôt se marier. Je ne peux pas continuer à vivre dans sa maison. Sinon, sa femme va sûrement se fâcher. Je vais déménager tout de suite. Parrain, vous avez retrouvé la trace de Kiki. Elle a été chassée de la famille Shen et est allée chez les Huo. Voici la photo. C'est vraiment ma fille.
Après tant d'années, elle est devenue de plus en plus belle. Elle ressemble à sa mère. Parrain, dépêchons-nous d'aller chez les Huo pour la ramener. Les familles Shen et Huo sont en bons termes depuis des générations. Elles ne devraient pas la maltraiter. D'accord, allons chercher ma fille tout de suite. Je ne dois plus jamais la laisser subir d'injustice. Allons-y. Petite coquine, mon fils n'est pas rentré hier soir. Est-il sorti s'amuser avec toi? Madame, je ne savais pas que Huo Beihan avait une fiancée. Comment oses-tu riposter? Tu es tellement impudente. Mon fils ne sera fiancé qu'à la fille de la famille Shen. Quelqu'un comme toi n'est même pas digne de cirer ses chaussures. Je ne suis pas une poubelle. Je vais déménager tout de suite. Déménager peut t'empêcher de séduire mon fils? Tu as un visage séducteur. Si je ne te donne pas une leçon, tu ne te comporteras pas bien. Gardien du corps, cette femme est à vous. Allez, faites-la maintenant. Mon fils a une obsession de la propreté. Il ne voudra de rien qui ait été utilisé par d'autres. Lâchez-moi! Lâche-moi! Notre monsieur Huo n'est pas quelqu'un à qui une personne aussi basse que toi peut aspirer. À partir de maintenant, tu me serviras docilement. Monsieur Huo, revenez vite. Il s'est passé quelque chose à la maison. Je reviens tout de suite. Ah Biao, arrête de traîner et va! Madame, le chef de la famille Shen est arrivé. Pourquoi est-il ici? Serait-ce possible qu'il soit venu pour discuter du mariage? Garde, dépêchez-vous de jeter cette femme dehors. Lâchez-la! Allez! Par la porte de derrière. Oh, vieux Shen, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Je ne suis pas préparée du tout. Je ne suis pas venu pour le thé. Je cherche quelqu'un. Tu cherches quelqu'un? Qui? Mon fils est à l'entreprise, pas à la maison. Je ne cherche pas ton fils. Je cherche... Vice-président Shen, j'ai trouvé mademoiselle Kiki. Parrain. Les gardes ont emmené Kiki. Allons-y. Hé, vieux Shen, tu pars déjà? Tu ne m'as pas dit qui tu cherchais. Au moins bois un verre avant de partir. Pas besoin d'eau, je pars. Hé! Su Shenjembo, qui cherche-t-il exactement? Il est parti sans expliquer. Beihan, pourquoi es-tu de retour? Maman, où est Kiki? Est-ce que tu l'as vue? Ah, tu veux dire cette Li Kiki? Elle a entendu dire que tu te maries, alors elle a déménagé de son propre gré. Déménagé? Es-tu sûr qu'elle est partie toute seule? Je suis sûre qu'elle a emménagé seule. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Oui, mademoiselle Li a emménagé seule. Tu vois, j'avais raison. Beihan, pourquoi ne fais-tu pas confiance à ta mère? Maman, à propos de mes fiançailles avec la fille de la famille Shen, annule-les. Ce n'était qu'une blague entre vous, les adultes. Ce n'était pas une blague. Si elle n'avait pas été échangée à la naissance à l'époque et laissée seule, peut-être, vous deux seriez déjà mariés. Maman, je ne l'ai même jamais rencontrée. C'est impossible. Eh bien, tu peux la rencontrer, non? Et si tu tombais amoureux au premier regard? Beihan, ton père t'a dit sur son lit de mort de m'écouter. As-tu oublié? Bienvenue à la maison, mademoiselle.
Choso, ma bonne fille, papa t'a enfin retrouvée. À partir d'aujourd'hui, tu es la seule fille de la famille Shen. Désormais, papa ne te laissera plus jamais souffrir, même un peu. La famille Shen. Est-ce la famille Shen dans laquelle Huo Beihan veut se marier? Ce ne peut pas être une telle coïncidence. Papa, connais-tu Huo Beihan? Oui, vous étiez même fiancés enfant. Mon fils ne sera fiancé qu'à la fille de la famille Shen, une moins que rien comme toi, pas même digne de lasser ses chaussures. Comme c'est ironique, la mère de Huo Beihan m'a insultée comme ça. Et il s'avère que je suis la fille de la famille Shen. Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Si tu n'aimes pas Huo Beihan, alors nous ne te marierons pas avec lui. Non. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je suis juste un peu contrariée. La mère de Huo Beihan a failli me tuer. Et je la déteste. Mais Huo Beihan est une bonne personne. Ma chérie, c'est de ma faute. Il m'a fallu jusqu'à maintenant pour te retrouver. Tu as souffert. Patron, c'est la lettre de démission de Li Kiki de ce matin. Elle a dit autre chose? Rien. Patron, n'es-tu pas fiancé à la fille de la famille Shen depuis l'enfance? Alors arrête de penser à Li Kiki. Deux femmes, tu ne peux pas gérer. À quelle époque vivons-nous? Encore des mariages arrangés? Je n'épouserai pas cette fille de la famille Shen. Si tu veux, marie-la toi-même. Beihan, j'ai arrangé avec ton oncle Shen pour que tu rencontres Xiao Qiao dans une semaine. Tu dois y aller alors. Cette fille de la famille Shen a été retrouvée. Oui, j'ai entendu. Elle a hérité de la beauté de sa mère. Et elle est très belle. Compris? Quand on se verra, j'annulerai les fiançailles avec elle. Kiki. Quand tu rencontreras Huo Beihan plus tard, si tu ne l'aimes pas, refuse-le directement. Notre famille Shen n'a pas à s'incliner devant qui que ce soit. Papa, sois tranquille. Je connais mes limites. Beihan, lors de cette rencontre arrangée, tu dois bien te comporter. Essaie de faire en sorte que la fille de la famille Shen tombe amoureuse de toi. Oh, et j'ai entendu dire qu'elle porte une robe blanche aujourd'hui. Ne la confonds pas avec quelqu'un d'autre. Compris. Li Kiki. Qu'est-ce que tu fais ici? Li Kiki. Pourquoi es-tu habillée comme ça, toute pomponnée? Je t'ai à peine reconnue. Huo Beihan. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Si je ne t'avais pas croisé ici, est-ce que tu comptais m'éviter pour toujours? Aussi, ta lettre de démission, je ne l'approuverai pas. Qu'est-ce qui se passe? N'étais-je pas ici pour un rendez-vous arrangé? Il n'a même pas reconnu que je suis son blind date. Va attendre dehors. J'ai quelques affaires ici. Je te retrouverai plus tard. Il n'est pas nécessaire de révéler mon identité maintenant. S'il ne peut pas donner à Li Kiki, cette version de moi, une explication, je ne l'épouserai pas. Papa! Appelle la famille Huo. Dis-leur que je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas venir au rendez-vous arrangé. D'accord. Au fait, je suis habituée au nom Kiki maintenant. Appelle-moi simplement Kiki à partir de maintenant. Très bien. Tout ce que ma fille chérie dit est accepté. As-tu mangé? Mangeons ensemble alors. Ton rendez-vous arrangé n'est pas venu? Non. J'ai entendu dire que la famille Shen est très riche. Si tu épouses Mademoiselle Shen, ça devrait beaucoup aider ta carrière, non? Alors, est-ce pour ça que tu as démissionné?
Je ne veux pas être l'autre femme. Je ne t'ai pas demandé d'être la méchante femme. N'es-tu pas ici maintenant pour rencontrer l'héritière Shen? Je suis juste venu pour lui faire comprendre. D'ailleurs, c'est elle qui m'a posé un lapin aujourd'hui. De toute évidence, elle non plus ne s'intéresse pas à moi. Je n'accepte pas ta démission. Abandonnée dès ton premier jour, tu crois que mon entreprise est un marché? Je peux continuer à travailler si tu veux. J'ai peur que ta mère ne soit pas d'accord. Je parlerai à ma mère. Si elle te cause des problèmes, dis-le-moi. Alors, où habites-tu maintenant? Grand-mère s'inquiète vraiment pour toi. Je loge chez une amie. Dis à grand-mère de ma part que je vais bien et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Tu peux continuer à rester chez moi. Pas besoin, je vais vraiment bien maintenant. Tu appelles ça bien de vivre chez les autres? Rester chez toi, ce n'est pas aussi chez quelqu'un d'autre? Si Huobehan découvre que j'ai caché mon identité, va-t-il se fâcher? Ah, tant pis. Sa mère m'a d'abord maltraité. Quel mal y a-t-il à ce que je le tourmente un peu? Bei-han, bien que tu n'aies pas rencontré l'héritière Shen aujourd'hui, ne te décourage pas, il y aura d'autres occasions à l'avenir. Mon fils est tellement excellent. Shen Xiaoqiao tombera sûrement amoureuse de toi. Maman, mettons de côté si l'héritière Shen m'aimera ou non. Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de t'immiscer dans les affaires de mon entreprise? Qu'est-ce que j'ai bien pu interférer dans ton entreprise? J'ai fait revenir Likiki travailler. Si tu la maltraites encore, je déménagerai. Toi? Papa. Kiki, tu es de retour. Viens, assieds-toi. Sinyan t'a préparé un cadeau. Je n'avais rien préparé la dernière fois. Voici le cadeau de bienvenue que je t'ai acheté. Il te plaît? Merci, Sinyan. Je l'aime beaucoup. Chiki, si tu n'aimes pas ce Huobehan, en fait, Sinyan est aussi un bon choix. Papa, je n'ai pas dit que je n'aime pas Huobehan. J'allais justement te dire, je compte travailler chez Huo. Tu dois m'aider à garder mon identité secrète. Chiki, est-ce que tu méprises l'entreprise de ton père? Sinon, pourquoi tiendrais-tu à travailler chez Huo? Papa, tu vois, je viens de sortir de l'université et c'est parfait d'aller chez Huo pour apprendre et acquérir de l'expérience. Une fois que j'aurai assez appris, je reviendrai dans notre entreprise. Cela dit, ce n'est pas impossible. Mais tu es ma fille. Cette identité ne restera probablement pas cachée longtemps. Si elle est découverte, tu devras revenir immédiatement chez ton père. D'accord, merci papa. Président Huo? Votre bracelet est très joli. Merci. Président Wu, voici le document que vous m'avez demandé de classer. Assistante Lee, votre bracelet est si beau. Je me souviens que Cartier a un modèle qui ressemble exactement au vôtre. Il coûte plus de 100 000. Est-ce que tu l'as acheté toi-même ou est-ce que ton copain te l'a offert? Ce Sinyan m'a en fait offert un cadeau aussi coûteux. Qui t'a offert un cadeau aussi précieux? Ce sont mes bijoux de la famille Lee d'avant, pas des achats récents. J'avais presque oublié que tu étais l'héritière de la famille Lee. Si vous n'avez rien d'autre, Monsieur Huo, je sors maintenant. J'ai un déjeuner d'affaires à midi. Tu m'accompagneras. D'accord. Monsieur Wu, et si on vous trouvait une nouvelle assistante? Elle est vraiment jolie. J'ai entendu dire que Monsieur Huo et Mademoiselle Shen sont sur le point de se marier. Cette demoiselle Shen, à quoi ressemble-t-elle? Qui est plus jolie, elle ou notre petite assistante? Jamais vu. Jamais vu. J'ai entendu dire que notre... N'est-ce pas déjà un rendez-vous arrangé? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue? Alors c'est sûrement parce qu'elle est trop laide pour montrer son visage. Elle est de retour dans la famille Shen depuis quelques jours et personne n'a encore vu son vrai visage. Monsieur Wu, j'ai mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Mes règles sont arrivées tout à l'heure. Et je n'ai pas de serviette hygiénique. Que dois-je faire? Dois-je demander à Monsieur Huo de m'en acheter une? C'est tellement gênant.
Monsieur Wow, mes règles sont arrivées, mais je n'ai pas apporté de serviette. Pourriez-vous, Répète. s'il vous plaît, achetez-moi une serviette hygiénique? Monsieur, comment puis-je vous aider? Je peux le faire moi-même. Vous ne semblez pas savoir comment acheter ça. Eh bien, alors recommandez-moi quelques-uns. Votre petite amie a-t-elle dit quelque chose? Rien de spécial. Ceux-ci sont pour la journée, ceux-ci sont pour la nuit. Celui-ci est bon. Celui-ci est aussi bon. Cela devrait suffire. Monsieur Huo. Merci. Combien? Je vous fais un virement? Pas besoin, ce n'est pas grand-chose. Alors laissez-moi vous inviter à manger. Manger ensemble, c'est bien. Mais pas besoin que vous payiez. D'accord. Lee Kiki, je vous donne l'après-midi de congé. Rentrez chez vous et reposez-vous bien. Pas besoin. J'ai mes règles chaque mois. Si vous me donnez congé chaque mois, les employés de l'entreprise penseront définitivement que nous couchons ensemble. Nous couchons déjà ensemble. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Avez-vous honte? Celui qui n'a pas honte, c'est vous. C'est vous qui m'avez embrassé en premier. Beihan, accompagnez-moi chez les Shen tout à l'heure. J'ai entendu dire que la fille de la famille Shen est malade. Elle est restée chez elle récemment pour se rétablir. Maman, je suis très occupée. Je n'ai pas le temps. Allez-y vous-même. Mettez votre travail de côté pour l'instant. Je suis sur le point d'arriver à votre entreprise. Vous devez venir avec moi. Kiki, je vais peut-être devoir sortir bientôt. Où allez-vous? Ma mère a dit que la fille des Shen est malade. Elle veut que j'aille avec elle lui rendre visite. Vous ne serez pas non plus à l'entreprise cet après-midi. Alors puis-je prendre congé et rentrer chez moi me reposer? D'accord. Ralentis et ne tombe pas. Papa, Yu Beihan et sa mère viennent chez nous pour me voir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je ne veux pas qu'ils connaissent encore mon identité. Ils ne m'ont pas prévenu. Ne t'affole pas. Va dans ta chambre un moment. Je vais les retenir pour toi. Merci, papa. Vieux Shen, j'ai appris que ta fille est malade. J'ai spécialement amené Beihan pour la voir. Ces chaussures sont-elles celles de la fille des Shen? Exactement les mêmes que celles que Lee Kiki portait aujourd'hui. Ma fille a une allergie cutanée et ne veut voir personne pour l'instant. Désolé de vous avoir fait venir pour rien. Je connais un très bon dermatologue. Et si je le fais venir pour jeter un coup d'œil? Inutile. Les experts que votre famille Huo peut engager, notre famille Shen peut aussi se les offrir. Hey, vieux Shen. Voici mon fils, Beihan. Depuis que son père est décédé, il dirige l'entreprise. Vous connaissez sûrement ses capacités. Beihan est effectivement excellent. Mais pour être mon gendre, cela dépend de la volonté de ma fille. Même si j'apprécie votre fils, si ma fille ne l'aime pas, c'est inutile. C'est naturel. Et si, après le rétablissement de votre fille, nous organisions une rencontre entre les jeunes? D'accord. Tant que ma fille accepte de rencontrer votre fils, je ne m'y opposerai pas. Vieux Shen, dites-moi la vérité. Est-ce que votre fille a quelqu'un dans son cœur? Je n'en ai pas entendu parler. Si c'est le cas, je vous le ferai savoir. Bon, alors nous ne vous dérangeons pas. Lee Kiki, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un thermos. Tu ne vois pas? C'est un cadeau gratuit du centre commercial. Je n'en ai pas besoin, alors prends-le. Merci. C'est assez lourd.
De l'eau sucrée brune. Tu voulais me donner de l'eau sucrée brune? Ou un thermos? Si tu ne bois pas, rends-le. Non. Tu me l'as donné, donc c'est à moi maintenant. Concentre-toi sur le travail. Kiki, ne plaisante pas avec ta carrière. Même si le président Huo t'apprécie, il ne peut pas t'épouser. Alors tu penses qu'il épousera la fille de la famille Shen? Et si j'étais la fille de la famille Shen? Boire de l'eau sucrée brune t'a rendu stupide. Tu veux être la fille de la famille Shen? Peut-être dans ta prochaine vie? Et si j'étais vraiment la fille de la famille Shen? Toi, la fille de la famille Shen? Moi? Kiki, connais-tu le projet New City? Celui pour lequel notre entreprise soumissionne. N'est-ce pas une coïncidence? Le responsable, Liu Wenji, est l'oncle maternel de la fille de la famille Shen. Mon oncle. Je ne l'ai pas encore rencontré. N'as-tu pas dit que tu étais la fille de la famille Shen? Ce samedi, le président Huo a invité Liu Wenji à prendre le thé. Tu n'as qu'à l'accompagner. Si tu peux aider le président Huo à conclure cette affaire, je le mangerai en direct. Je t'appellerai papa. N'as-tu pas peur que je gâche tout? Cette confiance que tu avais en te vantant. Mais Liu Wenji est vraiment un dur à cuire. Le moment venu, je parie que tu ne diras même pas un mot. Considère ça comme une expérience d'apprentissage. Je m'en vais. Patron, Liu Wenji a une demi-heure de retard. Vous ne comptez pas l'appeler? Maintenant, c'est nous qui mendions sa coopération. Peu importe son retard, nous devons attendre. Asseyez-vous et prenez du thé. Patron, croyez-vous qu'il ne veut pas coopérer? Le projet Nouvelle Ville est un gros morceau maintenant. Beaucoup de gens le convoitent. Liu Wenji a de nombreuses options. Peut-être que nos concurrents ont proposé un prix plus élevé. Je l'ai invité à prendre le thé aujourd'hui, pour le sonder. Président Liu. Bonjour, Président Liu. Bei-han, j'ai entendu dire que vous êtes allé à un rendez-vous arrangé avec ma nièce. Je ne l'ai pas encore rencontrée. J'ai entendu dire qu'elle est malade. Elle ne reçoit pas d'étrangers. Oh, je ne l'ai pas non plus rencontrée. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Cependant, j'ai entendu dire qu'elle ressemble beaucoup à ma défunte sœur. Tenez, ma sœur était d'une grande beauté. Vous êtes... Bonjour, Président Liu. Je suis l'assistant du président Huo. Aujourd'hui, je suis venu juste pour apprendre de lui. Oh, petit assistant. Ma nièce ne travaillerait jamais pour les autres. Mais tu ressembles beaucoup à ma sœur. Ce projet de nouvelle ville est une vraie mine d'or. Bei-han, si tu finis avec ma nièce, alors ce projet sera à toi. Si vous deux ne marchez pas, alors notre coopération est annulée. Dans ce cas, coopérons une autre fois s'il y a une chance. Veut-il annuler le mariage? Huo Bei-han, qu'est-ce que tu veux dire? Tu méprises ma nièce? Je n'oserais pas. C'est juste que je n'ai pas encore rencontré votre nièce. Donc je ne peux pas garantir qu'elle sera ma future femme. Alors tu méprises la famille Shen. Inutile de prendre le thé. Nous n'avons rien à discuter. Président Liu, ne partez pas. Président La. Quant au groupe Huo, par rapport à d'autres entreprises, il a effectivement ses avantages uniques. Notre entreprise, pour le projet de nouvelle ville, a élaboré des plans de développement détaillés. Au moins jeter un coup d'œil. Président Liu, notre patron, pour cette rencontre avec vous, a fait beaucoup de préparation. Si vous le rejetez sans rien savoir, ce serait une perte pour vous aussi. Bien sûr, Huo Bei-han est compétent, mais je n'ai pas à travailler avec lui. Oncle, je suis ta nièce, Shen Xiaoqiao.
Je ne veux pas révéler mon identité maintenant. Juste, aide-moi s'il te plaît. Lee Kiki. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Patron. Le directeur Lu veut voir notre proposition maintenant. Pourquoi ne l'invites-tu pas à entrer pour discuter autour d'un thé? Directeur Lu, entrez, je vous en prie. Que lui as-tu dit? Pourquoi a-t-il soudainement changé d'avis? La sincérité est toujours l'arme ultime. Entrez et discutez maintenant. Je vais appeler Zhu Yang. Nous fêterons ensemble ce soir? Allez-y. Chicky, tu es incroyable. Et je t'invite à dîner aujourd'hui. C'est surtout grâce à l'excellente proposition du président Huo. Le directeur Lu l'a trouvé fiable après l'avoir lu, donc le projet a réussi. Hey, patron, tu es incroyable. Je pensais que Liu Wenji était difficile à gérer, mais tu t'en es occupé en un rien de temps. Tout ça grâce à Kiki. Ce repas est pour moi. Et Le patron a déjà dit qu'il invitait. Ne discute pas. Souviens-toi de tenir ta promesse. Q, quelle promesse? Nous sommes-nous mis d'accord? Tu as dit que si le projet aboutissait, tu m'appellerais. Papa? Ta voix est trop basse, je n'ai pas entendu. Papa! Toi? Les jeunes sont-ils si taquins de nos jours? On plaisantait. Tu ne tiens pas bien l'alcool? Bois moins. Je pense que c'est toi qui ne tiens pas bien l'alcool. S'il vous plaît. Je vais vous trouver un chauffeur désigné. Attendez-moi sagement ici. Je vais d'abord ramener Monsieur Huo chez lui. Pourquoi mon fils a-t-il bu autant? Est-ce que vous l'avez fait boire? Monsieur Huo a décroché le projet New City aujourd'hui et il était ravi. Alors il a bu quelques verres de plus. Vous avez fêté ça tous les deux? Zhu Yang était là aussi. Alors pourquoi Zhu Yang ne l'a-t-il pas ramené? Zhu Yang s'est aussi saoulé. Lee Kiki, vous avez du cran. Ça ne vous a pas fait fuir la dernière fois? C'est mon dernier avertissement. Mon fils va épouser la fille de la famille Shen. Vous ne l'épouserez jamais. Tante, Beihan est votre fils, pas votre pion. Ne devriez-vous pas le respecter un peu? Comment osez-vous me faire la leçon? Beihan, qu'est-ce que vous faites? Maman, Lee Kiki est à moi. Ne la touchez pas. Beihan, as-tu oublié les promesses que tu m'as faites? Lee Kiki, femme agaçante, lâche mon fils maintenant. Maman, je n'ai pas oublié. J'ai promis de rencontrer l'héritière de la famille Shen. J'y suis allé, mais elle m'a posé un lapin. L'héritière était malade. Tu pourras la rencontrer quand elle ira mieux. Maman, à quoi bon la rencontrer? De toute façon, on ne peut pas être ensemble. Tu ne l'as même pas rencontrée. Comment peux-tu être sûr que tu ne tomberas pas amoureux? De quoi vous disputez-vous si tard le soir? Maman? Oh, ma chérie, Chiki. Tu ne nous as pas rendu visite depuis longtemps. Où habites-tu maintenant? Grand-mère, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Beihan a aussi besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Tu devrais plus t'occuper de lui. Je vais prendre congé maintenant. Beihan, es-tu tombé amoureux de Chiki? À l'époque où ta mère n'était pas encore revenue. Je t'ai dit d'être avec Chiki, mais tu n'as pas écouté. Si vous vous étiez mariés à l'époque, ta mère ne t'aurait pas forcé à épouser quelqu'un d'autre.
Maman, cette Li Kiki n'a rien. Qu'est-ce que Beihan gagnerait à l'épouser? Et l'héritière des Shen est la future dirigeante de la famille. Si Beihan l'épouse, alors la famille Shen sera à nous. Tu es si calculateur. Pourquoi ne trouves-tu pas un homme riche pour toi-même et l'épouser? Utiliser le mariage de mon petit-fils comme monnaie d'échange, cela ne me plaît pas. Grand-mère, ne te fâche pas. Je vais d'abord te raccompagner. Beau-frère, l'anniversaire de Xiki arrive bientôt. C'est son premier anniversaire. De retour dans la famille Shen, nous devons organiser une grande fête. Moi aussi, je veux. Je veux dire au monde entier que j'ai retrouvé ma précieuse fille. Mais Kiki ne veut pas ça. Chiki, tu caches ton identité pour tester Huo Beihan, n'est-ce pas? Combien de temps encore vas-tu le tester? La famille Yuo est déterminée à s'allier par mariage avec la famille Shen. N'est-ce pas juste parce que nous sommes riches? Si un jour la famille Shen perd son argent, il pourrait me mettre à la porte. Un mariage sans amour ne durera pas longtemps. De plus, je veux me forger. Kiki, c'est logique. J'écouterai Kiki. Merci, papa. Haha. D'accord. Ton oncle écoutera aussi. Merci, mon oncle. Chiku, quel cadeau d'anniversaire veux-tu? Ton oncle l'achètera. Pas besoin. Juste t'avoir ici avec moi me rend assez heureux. On ne peut pas sauter un cadeau. Il y a une vente aux enchères de bijoux mercredi prochain. Quand ce moment viendra, je jetterai un coup d'œil. Je t'achèterai quelque chose de beau. Mon oncle, j'irai avec toi. Parfait. Je veux aussi acheter un cadeau à Kiki. Bien. Viens, viens. L'anniversaire de Lanlan arrive bientôt. Organisons une fête pour Lanlan. C'est le premier anniversaire de Lanlan. De retour dans notre maison. Nous devons bien le faire. Maman a une bonne relation avec Madame Huo. À ce moment-là, je veux aussi inviter Huo Beihan. Je le pense aussi. Alors tu devrais appeler Huo Beihan tout de suite et l'inviter à la fête d'anniversaire de Lanlan. Oncle Li, Beihan, dimanche prochain, c'est l'anniversaire de ma fille Lanlan. Je me demande si vous pourriez nous faire l'honneur de votre présence et venir. la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de votre fille. Est-ce aussi l'anniversaire de Li Kiki? Ah, on dirait bien. Ils ont effectivement le même anniversaire. Donc ils ont été échangés à la naissance. Oh, attends. Vous, connaissez Kiki? Elle travaille dans mon entreprise maintenant. Oh, au fait, la semaine prochaine, je ne peux pas assister à la fête d'anniversaire de votre fille. Pourquoi? Parce que je fête l'anniversaire de Li Kiki. Qui l'aurait cru? Li Kiki s'est mise en couple avec Huo Beihan. Pas étonnant que pendant ce temps, il n'y ait eu aucune nouvelle d'elle. Cette Li Kiki, qu'a-t-elle fait pour mériter une telle chance? Huo Beihan est-il aveugle? Shu-Yang. Quand on offre un cadeau d'anniversaire à une femme, quoi serait-il mieux d'offrir? C'est l'anniversaire de tante? L'anniversaire de tante n'est-il pas en hiver? Ce n'est pas ma mère. Tu as juste à répondre à ma question, c'est tout. Quand on offre des cadeaux aux femmes, la plupart des femmes aiment les bijoux. Si tu ne veux pas faire d'effort, achète juste des bijoux. Et si je veux faire un effort? Faire un effort? Achète des bijoux plus chers. D'accord, j'ai compris. En fait, tu pourrais demander à Li Kiki. C'est une femme, elle en sait sûrement plus que moi. N'est-ce pas? Et... Pourquoi as-tu raccroché? Ai-je dit quelque chose de mal? Il ne l'enverrait pas à Li Kiki, n'est-ce pas? Kiki, ton anniversaire approche? Oui. Comment le sais-tu? C'est toi. Peut-être. Le patron va t'offrir un cadeau d'anniversaire. Bien sûr, je ne fais que deviner. Pourquoi deviner ça? Le patron est occupé toute la journée. Comment pourrait-il se souvenir de mon anniversaire? Eh bien, cela commence par un appel téléphonique. Li Kiki, apporte-moi un café. Oui, patron. Président Huo? Président Hyo? Président Kyo? Il y a une vente aux enchères de bijoux mercredi. Les articles sont plutôt jolis. D'accord. Alors retourne m'envoyer les détails. Si tu veux y aller, fais-le moi savoir.
Je t'accompagnerai. Ce n'est pas la peine. J'emmènerai Kiki avec moi. N'as-tu pas dit qu'elle connaît le mieux les goûts des femmes? Président Hyo, vous voulez acheter un cadeau pour Kiki, n'est-ce pas? Si vous lui offrez un cadeau si cher, ce n'est pas approprié. Vous êtes censé épouser la famille Shen. Cette affaire, si la famille Shen ou votre mère l'apprend, ce sera un énorme problème. Très difficile à gérer. Est-ce que tu me dis comment faire mon travail? Et je suis juste inquiet pour toi. Si je n'ai même pas le droit de choisir, qui est ma petite amie, alors je démissionne de mon poste de président. Patron, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a une vente aux enchères aujourd'hui. Viens avec moi voir ça. Tu vas acheter des bijoux? Allons-y. Oh mon Dieu, si je me souviens bien, Shen Xinyan est ici ce soir pour acheter des bijoux aussi. Serait-ce la même vente aux enchères? Asseyez-vous. Wu Beihan est aussi ici pour des bijoux. Sans doute, mais on ne sait pas pour qui. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le premier objet que nous mettons aux enchères est les larmes de la sirène. Ce diamant est du célèbre designer M. Pei Yanji. Le prix de départ est de 3 millions. Commençons les enchères. Ce diamant vous va parfaitement. Vous l'aimez? Je l'achète pour votre anniversaire. Wu Beihan, tu es fou? Le prix de départ de ce diamant est de 3 millions. C'est trop cher, je n'en veux pas. 5 millions. 10 millions. 10 millions, une fois. Queen's Millions. 15 millions, une fois. Ils sont tous les deux fous! 2. Patron, si tu veux vraiment m'offrir un cadeau d'anniversaire, on peut l'acheter dehors. 15 millions, deux fois. Allons-y, allons-y. 15 millions, trois fois. Félicitations au numéro 9 pour avoir gagné la larme de sirène. Beihan, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Soudainement envie de m'offrir un cadeau aussi cher? Likiki, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi tu me demandes ça tout à coup? Tu n'as qu'à répondre à ma question. Si tu m'aimes, c'est oui. Sinon, c'est non. Peut-être. Je t'aime bien. Pourquoi tu me demandes ça tout à coup? Tu as eu un choc ou quoi? Marions-nous. Oh mon Dieu, est-ce que je rêve? Wu Beihan veut vraiment m'épouser? Est-ce qu'il connaît ma véritable identité? Je sais que ça peut te faire peur, mais je t'aime vraiment. Ma grand-mère a raison. Si je me marie maintenant, ma mère ne me forcera pas à épouser l'héritière Shen. Si je dois me marier avec quelqu'un, j'espère que c'est toi. Donc il essayait de se servir de moi comme bouclier. S'il savait que celle dont il se protège, c'est aussi moi, je me demande s'il serait en colère. Toi, tu veux reconsidérer? J'ai déjà décidé. Je te donnerai ma réponse après mon anniversaire ce dimanche. D'accord? Bien. À propos de ta demande, ta mère, tu lui en as parlé? Si je le dis à ma mère, elle nous en empêchera sûrement. Il vaut mieux ne pas lui dire. Tu n'as pas encore rencontré Mademoiselle Shen? Et si elle est intelligente, vertueuse, douce et belle, ne le regretteras-tu pas? Dans ce monde, il y a beaucoup de femmes douces et belles, mais je ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Alors, quand as-tu commencé à m'aimer? Je ne sais pas. Je suis lent là-dessus. Je suis un peu mieux que toi. Je suis tombé amoureux de toi. Dès la première rencontre. Tu es sûr? Ce n'était pas parce que j'étais choqué. Juste. Un peu.
Alors, dans tes rêves, est-ce que je porte des vêtements? Parfois oui. Parfois non. Sunyan, ce n'est pas que nous n'avons pas pris ta défense. Mais Kiki préfère Huo Bei-han. Si elle l'épouse, continueras-tu à travailler de tout cœur pour la famille Shen? Uncle, peu importe qui Kiki épouse, je serai toujours loyal envers la famille Shen. Bien. Tant que tu n'as pas d'arrière-pensée, la famille Shen ne te traitera pas injustement. Kiki, c'est pour toi. Frère Signan, ce diamant, as-tu vraiment dépensé 15 millions? Oh, l'argent n'est pas un problème, tant que ça te plaît. Frère Signan, je ne peux pas accepter ça. C'est trop précieux. Kiki, tu devrais quand même le prendre. Je dois tout à la famille Shen. Je t'ai offert ce cadeau. J'espère que tu ne le refuseras pas. Sinon, je penserai que tu ne m'aimes pas. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Ce jour-là, si je n'avais pas arrêté Huo Bei-han, vous deux, auriez-vous fait monter le prix de ce diamant? Jusqu'au ciel? C'est insensé. Si je ne me trompe pas, la raison pour laquelle Huo Bei-han a rivalisé avec moi pour le diamant ce jour-là était aussi pour te l'offrir, n'est-ce pas? De quoi ris-tu? Huo Bei-han m'a demandé en mariage. Je n'ai pas encore dit à mon père. Sait-il que tu es la fille de la famille Shen? Je ne lui ai pas encore dit. Après mon anniversaire ce dimanche, j'ai l'intention de me marier avec lui. Il le découvrira en temps voulu. Kiki, le mariage est une affaire sérieuse. Tu ne veux pas y réfléchir? J'ai déjà pris ma décision. Je pense. Si tu veux vraiment connaître quelqu'un, ce n'est absolument pas quelque chose que tu peux faire en 1 ou 2 mois. Vous vous connaissez depuis trop peu de temps. Frère Signan, je sais que ce que tu dis est sensé. Mais quand il s'agit des sentiments, il n'y a pas de logique. Si vous vous mariez, lui confierais-tu la famille Shen? Bien sûr que non. Je sais ce qui t'inquiète. Je ne laisserai pas Huo Bei-han prendre le contrôle des biens de notre famille Shen. Et je crois qu'il n'est pas ce genre de personne. Li Kiki, n'est-elle pas l'assistante de Huo Bei-han? Pourquoi se comporte-t-elle comme une renarde, séduisant les hommes partout? Elle joue double jeu. Elle sera démasquée tôt ou tard. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shen est officiellement repris par la fille de Shen Zhenbo, Shen Xiaoqiao. Hé, vieux Shen, j'ai vu aux nouvelles que tu as confié ta compagnie à ta fille. Ouais, c'est ma seule fille biologique. Bien sûr que je dois lui donner. Oh! Est-ce que ta fille va mieux maintenant? N'as-tu pas dit qu'une fois que ta fille se rétablit, tu organiserais une rencontre avec mon fils? Ma fille ne s'est pas encore rétablie. Pourquoi ne va-t-elle pas mieux? Je pensais que puisque tu lui as donné la compagnie, elle devait être rétablie. Parce qu'aujourd'hui est l'anniversaire de ma fille. Lui donner la compagnie est aussi une façon, un cadeau d'anniversaire pour elle. Je vois. Alors, puis-je emmener Bei-han pour fêter l'anniversaire de la jeune dame? Non. Ma fille ne veut voir personne pour l'instant.
Sa maladie n'est pas encore guérie. Sinon, j'aurais organisé une grande fête pour son anniversaire. C'est vrai. Bon, j'ai fini de te parler. Je vais rejoindre ma fille. Bae-han, descends un instant. Maman, quoi? Bae-han, as-tu vu les nouvelles? Shen Zhenbo a confié le groupe Shen à sa fille. Alors Shen Xinyan doit être dévasté. Avant que Shen Zhenbo ne retrouve sa fille biologique, le groupe Shen avait toujours été dirigé par Shen Xinyan. Oh! Ce n'est pas de ça que je parle. Je veux dire, tu devrais vite rompre avec cette Li Qi. Cette fille de la famille Shen est malade depuis si longtemps. Elle devrait être guérie maintenant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille des Shen. Tout à l'heure, je vais demander son contact à Shen Zhenbo et lui envoyer rapidement un message d'anniversaire. La fille des Shen a son anniversaire aujourd'hui. Quelle coïncidence. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Li Qi. Se pourrait-il que Qi soit la fille des Shen? Qi. La mère de Huo Beihan veut ton contact. Je dois le donner ou pas? Ne le donne pas pour l'instant. Demain, après que Bae-han et moi aurons obtenu le certificat de mariage, il le saura naturellement. Tu vas vraiment obtenir le certificat avec ce Huo Beihan demain? Tu viens juste de revenir auprès de ton père, et bientôt tu vas te marier. Le cœur de ton père, je n'ai vraiment pas le cœur de te laisser partir. Papa. D'accord. Après avoir épousé Bae-han, je l'emmènerai plus souvent à la maison, d'accord? Bien. Mais, si ce type te maltraite un jour, tu me le dis. Je lui donnerai une leçon. Hey? C'est Huo Bei-shen qui appelle. Bonjour. Papa, Bae-han prépare un anniversaire pour moi. Je sors, je reviens plus tard. Qi, où es-tu? Je viens te chercher. Laisse tomber. Célébrons dehors. Qi, tu me caches quelque chose? Ouais. Après avoir pris notre certificat de mariage demain, je te dirai alors, d'accord? D'accord. Alors je t'attendrai. Qu'est-ce que tu veux? Je te l'achète. Mais je n'ai besoin de rien. Alors je vais te choisir quelque chose. Bien sûr. J'aimerais tout ce que tu me donneras. Et celle-ci, tellement mignon, comme toi. C'est plus toi. Regarde. Qu'est-ce que ce bruit? Ouvre et vois. Hé hé. Les gens offrent des bagues, tu sais, ou dans des fleurs. Ou quoi? Mettre dans un gâteau. Mais toi, tu l'as mise dans une tirelire. À quoi pensais-tu? Heureuse? Bien sûr. Est-ce que tu me demandes en mariage? Si tu le dis, alors c'est ça. Ouvre ta main. Mets-la sur moi. Bae-han. Allons-y. As-tu apporté tous les documents? Oui, je les ai apportés. Ah. Je l'ai mis dans mon sac. Aide-moi à le prendre. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Oh non. C'est le cadeau d'anniversaire de Shen Xinyan. J'ai oublié de le sortir de mon sac. N'est-ce pas le diamant que nous avons vu aux enchères? Ce diamant a finalement été acheté
par Shen Xinyan pour 15 millions. Pourquoi est-il avec toi? Te l'a-t-il donné? C'est mon cadeau d'anniversaire de Shen Xinyan. J'ai dit que je n'en voulais pas. Il a insisté pour me le donner. Les Kiki, ce diamant vaut 15 millions. Pourquoi te le donnerait-il? Un cadeau aussi cher. Quelle est exactement ta relation avec lui? Nous ne sommes pas ce que tu penses. Pas ce que je pense. Alors quoi? Vous vous connaissiez? Aux enchères, non? Pourquoi avez-vous fait semblant de ne pas vous connaître? Ce diamant, j'aurais pu te l'acheter, mais tu as choisi qu'il te le donne. Penses-tu que je ne suis pas à sa hauteur? Désolé. Li Kiki, je ne peux pas t'épouser. Ne pars pas. Hier, je t'ai demandé si tu me cachais quelque chose. Tu as dit que tu me le dirais aujourd'hui. Donc, est-ce que tu voulais me dire aujourd'hui? Non. Je voulais te dire aujourd'hui que... Les Kiki, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Entre nous, c'est complètement fini. Ne pars pas. Pei-han. Pei-han. Je n'ai rien à voir avec Shen Xian. Pourquoi ne me crois-tu pas? Si je te disais que je suis l'héritière de la famille Shen, me croirais-tu? Chiki, pourquoi es-tu revenu seul? Où est Bei-han? Qu'est-il arrivé à ton pied? Pourquoi boites-tu? Papa, je vais bien. Je me suis juste foulé la cheville. Tu te l'es foulé et tu dis que ce n'est rien? Va t'asseoir vite. Reste tranquille. Je vais appeler un médecin pour t'examiner. Tu es rentré. Où est Bei-han? Vous ne deviez pas obtenir le certificat aujourd'hui? Il ne veut pas m'épouser. Il ne veut pas t'épouser? Pourquoi? Il a vu ce diamant. Le diamant? Je te le rends. C'est trop précieux. Bei-han a mal compris notre relation. Kiki? Kiki! Qu'est-ce que tu as dit? Bei-han ne veut pas t'épouser? Ce morveux. Et j'ai même réservé un banquet. À l'hôtel pour le déjeuner. J'avais prévu que les deux familles célèbrent ensemble. Puisqu'il ne veut pas t'épouser, nous n'aurons plus rien à voir avec eux. À partir de maintenant. Bei-han, je vais demander un passeport bientôt. Pourquoi le livret de famille a disparu? Pourquoi as-tu le livret de famille? Ce matin, au lieu d'aller travailler, tu as pris le livret de famille pour sortir faire quoi? Bei-han, toi et Kiki, vous êtes mariés? Et Kiki? Pourquoi n'est-elle pas revenue avec toi? Quoi? Bei-han, tu as vraiment, derrière mon dos, épousé cette femme. Est-ce que tu me considères encore comme ta mère? Arrête de crier. C'est moi qui le lui ai suggéré. Si tu veux gronder, gronde-moi. De toute façon, Kiki est déjà ma belle petite fille. Grand-mère, Kiki et moi ne nous sommes pas mariés. Non. Pourquoi pas? Elle ne veut pas t'épouser? Grand-mère, on ne se connaît pas assez bien. Même si on se mariait maintenant, on pourrait divorcer plus tard. Ce matin, quand tu es parti, vous alliez bien tous les deux? Maintenant, pourquoi dis-tu ça? Grand-mère, ne me pose plus de questions sur elle et moi. Il ne manque pas de gens pour s'occuper d'elle maintenant. Même si elle veut se marier plus tard, elle trouvera quelqu'un à tout moment. Alors,
à part toi. Elle a un autre homme? Je l'ai vue depuis longtemps. Elle a de mauvaises intentions. Quelqu'un comme elle, mignonne mais incompétente, et incapable, ne peut que séduire les hommes pour grimper dans la société. Bai-han, j'ai vécu ça. J'ai organisé un rendez-vous arrangé avec la fille des Shen. Tout pour ton bien. Maman, ne dis plus rien. Même si je n'épouse pas Li Kiki, je ne me marierai pas dans la famille Shen. Mademoiselle Kiki, vous devriez vous reposer chez vous la semaine prochaine. Je vous ai prescrit des médicaments. Appliquez-les sur la zone touchée chaque matin et soir. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour, Puis-je savoir qui vous êtes? je suis Anne Kiaoling, la nouvelle assistante de Monsieur Huo. Êtes-vous venu pour voir Monsieur Huo? Monsieur Huo n'est pas encore arrivé à l'entreprise. Je n'ai pas été au bureau pendant juste une semaine. Et Wo Bei-han a en fait embauché une nouvelle assistante. Mademoiselle, vous êtes... Je suis Li Kiki, l'ancienne assistante de Monsieur Huo. Vous êtes donc l'assistante Li. J'ai entendu parler de vous par l'assistant Zhu. Êtes-vous ici pour faire les formalités de démission aujourd'hui? Faut-il que je vous apporte le formulaire de démission? Je n'ai jamais dit que je démissionnais. Désolée. Quand l'assistant Zhu m'a embauché, il m'a demandé de travailler à long terme. Donc j'ai pensé que vous aviez démissionné. Huo. Huo. À propos de ma demande de congé, ne vous avais-je pas déjà envoyé un message? Pourquoi avez-vous quand même embauché une nouvelle assistante? Wo Bei-han, tu me vires? Juste parce que j'ai accepté le cadeau de Shen Xinyan? Tu vois, jusqu'à présent, tu penses encore que c'est une affaire insignifiante. Je lui ai déjà rendu le cadeau. Lui rendre le cadeau ne met pas fin à tout. Tu flirtais avec moi, tout en le voyant en secret. Un tel comportement de double jeu, je ne le tolérerai pas. Je n'ai plus besoin de toi comme assistante. Attends une minute. Je vais demander aux finances de régler ton salaire. Je ne suis pas dans le genre de relation que tu penses. Je le vois juste comme un frère. Je ne joue pas double jeu. Tu le vois comme un frère? Est-ce qu'il te voit comme une sœur? À moins que tu sois sa vraie sœur, t'offrir un cadeau aussi cher signifie qu'il a des arrière-pensées. Je réalise maintenant le problème que tu as mentionné. Je vais garder mes distances avec lui à partir de maintenant. Li Kiki, je n'ai pas besoin que tu changes pour moi. Tu es si proche de Shen Xinyan, je crois que tu trouveras bientôt un nouveau travail. J'ai besoin de travailler, tu peux partir. Bien, je pars. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Kiki, pourquoi tes yeux sont si rouges? Est-ce que ce type Wo Bei-han t'a maltraité? Papa, j'ai perdu mon travail. Wo Bei-han m'a viré. Je pensais que c'était grave. Je n'ai jamais accepté que tu sois son assistante de toute façon. Toi, une digne héritière de la famille Shen. Travailler comme son assistante, si les autres l'apprennent, ils se moqueront à en perdre la tête.